Chers entrepreneurs, chers TIH, bienvenue à ce premier module du programme T-Learning. Dans ce module vidéo, nous allons vous proposer des conseils pour parler de votre handicap lors d'une présentation commerciale à un prospect ou à un client. À la fin du module, vous aurez donc des points de repère pour définir votre façon unique de vous présenter et de parler de votre handicap. Nous allons aborder le sujet en 3 parties. Première partie, les 3 principes structurants de nos conseils. Deuxième partie, le cas particulier des handicaps visibles. Troisième partie, les 4 étapes que nous conseillons et un rappel sur l'importance de votre présentation commerciale. Première partie, les principes structurants. Les conseils qui vont suivre s'appliquent directement pour les entrepreneurs dont les handicaps sont dits invisibles, c'est-à-dire imperceptibles pour une personne qui ne serait pas experte des sujets de handicap. Dans ce cas, notre parti pris repose sur 3 principes. Le premier, c'est entrepreneur avant tout. Se comporter autant que possible comme un entrepreneur en faisant abstraction de son handicap. Concrètement, cela veut dire qu'on parle de besoins clients et d'offres commerciales avant de parler de handicap. Deuxième principe, il faut parler du handicap de manière aussi simple et concrète que possible. Et troisième élément, ne pas hésiter à démontrer en quoi le handicap peut être un avantage pour le client. Deuxième partie, le cas particulier des handicaps visibles ou perceptibles. Pour les entrepreneurs dont le handicap serait visible, nous pensons que la manière de parler de votre handicap dépend de plusieurs facteurs. Premier facteur, votre préférence personnelle. En parler plutôt au début ou plutôt à la fin de l'entretien. Deuxième facteur, la sensibilité et l'expérience du prospect ou du client. Pour les personnes peu exposées au handicap, nous vous conseillons d'en parler rapidement dans l'entretien, après la présentation de vos produits et services, ou d'annoncer que le sujet est à l'ordre du jour de l'entretien. Troisième facteur, le besoin du prospect ou du client. La livraison du service ou du produit attendu est-elle mise en risque par des facteurs liés à votre handicap? Si oui, nous vous conseillons également d'évoquer le sujet rapidement. Troisième partie, les 4 étapes que nous conseillons pour les cas généraux et un rappel sur l'importance de votre présentation commerciale. La première étape, c'est la présentation de votre offre. Le premier temps est la présentation de vos produits ou services, car vous êtes entrepreneur avant tout. Deuxième temps, le retour client. Demandez à votre client ou prospect un retour sur votre présentation afin de l'inviter à se positionner sur ce que vous avez présenté. Une fois que le client s'est positionné, il est moins susceptible de changer d'avis sur votre proposition. Ces 2 premières étapes sont les plus importantes de votre échange. Troisième étape maintenant, le statut de TIH. Nous vous recommandons de parler du statut de TIH et de la manière dont votre travail et votre facturation peuvent être valorisés dans le cadre de la déduction de la contribution AGFIP de votre client s'il s'agit d'une entreprise ou d'une organisation soumise à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. C'est à cette occasion que vous pouvez aussi parler des autres avantages que peut constituer pour l'organisation cliente le fait de travailler avec un travailleur handicapé, et notamment en termes d'image externe comme interne. Nous abordons ces questions plus en détail dans d'autres modules du parcours. Quatrième point, vos besoins spécifiques et conditions de livraison. Parlez des besoins spécifiques que vous aurez lorsque vous livrerez votre produit ou service à votre client. Par besoin spécifique, nous entendons par exemple un aménagement, si vous êtes une personne à mobilité réduite, ou tout autre dispositif qui vous permettra de livrer dans de bonnes conditions. Parler de besoins spécifiques a plusieurs avantages. Le premier avantage est que cela vous aide, vous et votre client, à vous projeter dans la relation. Le deuxième avantage, c'est que cela peut désamorcer les appréhensions que peuvent avoir certains clients de recourir à un travailleur indépendant handicapé, car on sait que le handicap peut générer des appréhensions. Et ce, notamment chez les personnes qui sont peu exposées au handicap. Donc, parler des besoins spécifiques, c'est une façon de répondre à ces questionnements. Enfin, il est important de fixer certaines conditions de livraison de votre service ou produit. Par exemple, dans le cas d'une prestation intellectuelle, il est important de s'accorder sur le lieu de réalisation de la prestation. En conclusion, votre présentation commerciale est un élément très important de votre savoir-faire et nous vous recommandons d'y être très bien entraîné, y compris dans la manière de parler de votre handicap. Concrètement, cela veut dire que l'on vous conseille d'écrire ou d'enregistrer cette présentation pour qu'elle soit convaincante, courte et précise.
Souvent, cette présentation sera l'un de vos premiers contacts avec un prospect. Et comme vous le savez, la première impression compte beaucoup. Si vous êtes capable de dérouler votre présentation sans accroche, vous ferez une excellente impression et vous mettrez vous-même en confiance pour la suite de l'échange. Voilà, le module est terminé. Pour poursuivre nos parcours, rendez-vous sur nos sites et plateformes qui vont s'afficher sur la page suivante. Rendez-vous sur www.tlearning.fr www.tih-learning.fr